Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc une vidéo en compagnie de Mickaël et de Wells. Bonjour Mickaël, bonjour Wells. Salut tout le monde. Et bonjour tout le monde. Alors, ils sont pas tout à fait naturels parce que c'est notre deuxième essai. On a eu quelques petits problèmes techniques, donc là, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, c'est notre deuxième essai en fait. Alors, nous sommes ici présents ce soir pour une vidéo sur un petit concours que nous organisons en collaboration, on va dire, avec Wells, Michael et la chaîne Arkham TV. Donc, Wells nous a créé une splendide application pour pouvoir créer des cartes de façon assez simple sans se servir de Strange et On. Je crois que c'est l'application qui est utilisée par les spécialistes. Donc une application créée par Wells. C'est très simple à la portée des novices pour nous créer de nouvelles cartes. Et Michael a eu l'idée d'organiser un petit concours récompensé par des lots offerts par sa boutique Etsy, hein, on peut le dire, pour faire de la publicité sur cette application et puis aussi sur ces splendides produits faits avec ces petites mimines en or. Alors, je vais vous laisser parler à tour de rôle parce que c'est vous les principaux concernés. Donc, je vous propose de commencer par Michael, donc, qui va nous présenter pourquoi il a eu cette petite idée. Bonjour à tous, rebonjour. L'idée, c'était de faire, puisque Wells nous avait proposé déjà une application il y a un moment en test, et puis son idée à lui, c'était de faire un petit concours basé là-dessus. J'ai pris la balle au bon, on va dire, parce que je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir un truc avec un petit peu plus d'enjeux et d'avoir derrière des lots à gagner. Donc, je vais proposer un petit podium. Donc, on va avoir un concours de cartes organisé avec un jury qui va délibérer et qui va, on va dire, trier les cartes et on va faire ressortir les trois meilleurs. Et donc, il y aura des lots, il y aura trois lots différents pour la première, deuxième et troisième place de ce concours. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est bien évidemment un concours de création de cartes autour du jeu Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà, si vous nous prenez une carte Marvel, vous êtes éliminé d'office, je suis désolé. Donc tout ça n'aurait pas été possible, Wells, sans ton talent créatif en informatique et puis que tu mets au service de ta Au moins. passion. Arkham JCE, on a la chance de t'avoir sur ce jeu, hein, ça pourrait ne pas être le cas. Et tu as déjà un splendide site internet dont tu vas pouvoir peut-être nous parler de ses points forts, notamment au niveau de recherche avec les traits, avec les mots-clés dans le texte, ce que ArkhamDB ne fait pas. Hein. ArkhamDB, on ne sait jamais trop si c'est en anglais, en français. Il y a des commandes, il faut mettre /x ou je ne sais pas quoi pour aller chercher des cartes avec tel ou tel trait. Et c'est beaucoup moins pratique que ton application. Tu es d'accord, Wells? Que- C'est ce qu'on, oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Effectivement, c'est intéressant quand vous cherchez des cartes, des cartes. En fait, je le fais parce que moi, j'en ai besoin. On discutait la dernière fois du trait, un trait particulier parce que tel investigateur a le droit à tel trait. Vous avez juste à taper le trait, par exemple ici. Donc, ce qu'on cherchait tout à l'heure, par exemple, vous allez taper inné et Oui. vous allez avoir de suite toutes les cartes avec le trait inné qui apparaissent, que vous pouvez trier par classe, par type, etc. Il va aussi vous sortir les cartes contenant inné dans la description et en fonction des cartes qu'il trouve, il va falloir vous faire des catégories comme ça. Donc on peut chercher un slot par exemple si vous cherchez toutes les cartes Alors, accessoires. je t'interromps en Ouais, tant que novice. Donc là, tu nous as fait une recherche sur Iné. Donc, oui. il n'y a pas besoin de lettres de commande pour que ce soit Non, dans le non, on tape trait, juste dans le la mot description ou dans le titre. Il va chercher partout, partout. partout, partout. Euh, Et il nous sort tout. Accessoire, il va comprendre par exemple. D'accord. Voilà, il va chercher le type, donc le slot accessoire. Donc on va avoir tous les accessoires. Ou accessoires dans la description. On peut chercher, voilà, on peut faire plein de recherches par type de classe, par classe, Alors, je veux que les accessoires survivants. Je tape quoi? Alors, tu tapes accessoires, ensuite tu tries ici sur ta classe et tous tes D'accord. accessoires survivants sont ici avec les coûts en XP entre parenthèses pour les cas où on a le droit, par exemple, qu'au niveau 0 à 2 ou ce genre de choses. Donc, on peut facilement voir ce à quoi on a le droit ou pas le droit. Euh, Ok. Pareil pour les slots. Enfin, oui, on peut faire plein de recherches un peu croisées comme ça.
Très bien. Donc en fait, ça nous sort un espèce de tableau dynamique et tu vas Ouais. pouvoir classer ce tableau dynamique selon la colonne de ton choix. Par contre, tu Tout ne à peux fait. pas afficher que les accessoires survivants. C'est juste une question. Non, mais je pourrais effectivement ajouter cette option. Ce Non, non, serait pas non, mal. c'est Mais juste pour que je comprenne actuellement, bien. non. Donc voilà, comme le classement fait le taf assez, on va dire, de façon Tout à fait. assez visuelle et C'est- puis facile à utiliser, je ne suis pas allé plus loin que ça. Et sur la droite, je vois un petit aperçu des cartes, c'est ça? Ça, non, ça c'est l'icône comment on appelle ça, de l'extension dans lequel c'est arrivé. Ah d'accord, très bien. Voilà. Ouais, Donc, par exemple, là, on peut observer, on peut entreapercevoir Jacqueline parce que c'est D'accord. la photo du pack que j'ai pris. Si tu veux si tu veux la preview de la carte, tu mets juste ta souris dessus, tu as la preview qui apparaît. Ok. Alors, je pense que cette application fait beaucoup mieux qu'ArkhamDB. Par contre, Wells, ça ne gère pas encore les campagnes, c'est bien ça? Non. Et ça les gérera Ouais. probablement jamais parce que ça serait énormément de taf Je et j'ai pense. pas le temps. Ouais, j'ai pas Voilà. le temps. Puis en plus, là, le problème, c'est que faire ça, il faudrait repartir. Enfin, il faudrait faire tout l'historique en fait. Donc, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Sachant que dans mon appli, par exemple, j'ai pas les cartes. Comment on appelle ça? Les cartes scénario, les cartes ennemis, etc. D'accord. J'ai vraiment que les cartes joueurs. C'est dédié aux cartes joueurs. Ouais, C'est ouais, vraiment pour pouvoir faire des recherches très efficaces et très complètes. Par exemple, avec Joe Diamond, c'est les cartes innées, hein, Joe Diamond, il me semble, hein, c'est ça? Non, c'est intuition. Intuition, bon, on veut toutes les cartes intuition. Sur ArkhamDB, je sais jamais. S'il faut le mettre en anglais, en français, ça marche pas très bien. Et là, donc je voudrais toutes les cartes intuition, par exemple. Intuition. Oui. Est-ce que je l'ai bien tapé là? Intuition. Mais je me trompe peut-être, je me trompe peut-être. Parce qu'intuition, il sort pas de trait intuition. Alors, Joe Diamond, Non. si je tape Joe, par exemple, donc il est là, notre ami Joe, il a le droit à perspicacité. Ah, perspicacité. Perspicacité. Donc, Ouais, j'ai Voilà. perspicacité. Voilà. Tu vas avoir toutes les cartes avec le trait perspicacité, donc tu peux les classer. Voilà. Fantastique. Et donc les cartes chercheurs, par exemple, on va dire que il y a déjà accès de base, donc ce qui va être intéressant, c'est peut-être aller voir côté autre chose Oui. s'il y a des trucs intéressants. C'est tout à fait logique. Très Ouais. bien, très bien. Bon, bah écoute, est-ce que tu as d'autres indications à nous faire sur l'application, ton Alors, application? si, ce que je te disais, peut-être quand tu rentres dans un investigateur, tu as ce bouton qui permet directement de voir toutes les cartes auxquelles a accès l'investigateur. D'accord. Nativement, parce que je sais que maintenant il y a la carte là qui coûte je sais plus combien d'XP qui te donne accès à toutes les cartes zéro je sais plus comment elle s'appelle. Aidez-moi. Comment elle s'appelle cette carte? Versatile. Versatile, voilà. Donc évidemment avec Versatile tout le monde a accès à tout, donc bon ça serait pas très intéressant de l'afficher, mais donc là c'est nativement avec voilà l'accès natif de l'investigateur. D'accord. Donc là, il est biclassé chercheur gardien, donc évidemment, ça, il commence à y avoir un paquet de cartes dans le Et jeu. donc, Versatile, tu as pu arriver à le programmer ou pas? Non, je ne l'ai pas du tout fait. Ça pourrait Ouais. se faire, mais en fait, le rendu serait, comme je te dis, le rendu, ça afficherait toutes les cartes ou presque, quoi, parce que les cartes de niveau 0, c'est là où il y en a le plus, donc ça n'aura pas grand intérêt de le faire. Par contre, ça marche dans la construction de deck. Si vous D'accord. rajoutez un versatile dans votre construction de deck, là, il va vous ouvrir l'accès à tout ce que vous avez, tout ce Ça, que vous l'important. avez accès. Voilà. C'était un point effectivement important que ça marche tout de même dans la construction de deck, c'était nécessaire. Très bien, très bien. Et donc, Alors, vous avez l'inverse. Dans une carte, oui. vous avez en dessous les investigateurs qui ont accès à la carte. Voilà. Comme ça fait, vous avez le cycle complet. Vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. Ça va faciliter nos lives, Michael, hein, puisque notre mémoire fait souvent défaut quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Très bien. Alors, rentrons à nouveau dans le vif du sujet, à savoir notre concours et puis l'application qui va nous permettre de constituer une carte. Donc, moi, à l'argot, j'ai zéro imagination. J'ai toujours rêvé d'être écrivain, mais je sais que je ne le serai jamais parce que j'ai beaucoup de difficultés à faire de la création là-dessus. Mais pour ceux qui ont de l'imagination et qui veulent créer une carte sur ArkhamDB, qu'est-ce que je raconte, Arkham JCE, eh bien, ça va être dorénavant possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, puisque au dernier event à Paris organisé par nos amis belges, eh bien, il y avait un petit concours et ça a intéressé beaucoup de monde. Donc j'espère que nous aurons un petit peu de succès et que des personnes vont s'attaquer à cette création de carte. Alors déjà, par où
sera-t-elle accessible? Comment fait-on pour la trouver? Est-ce qu'on va sur cette application ou est-ce qu'on passe par le forum non officiel? C'est où? Alors, pour aller sur l'outil de création, tu veux dire? Oui, Alors, vous allez sur mon site à moi, donc sur Arkham JCE. d'accord. Donc là, je suis en mode déconnecté. Donc, l'écran que vous voyez, c'est l'écran que vous voyez quand vous n'avez pas de compte. Il n'y a pas besoin de créer un compte sur mon site pour faire le concours et créer des cartes. Vous allez tout simplement cliquer sur la partie création qui est ici, l'icône verte, et vous allez directement arriver sur la page de création de telle ou telle carte. Après, vous faites votre carte. Voilà. Il n'y a pas plus à faire, pas de compte à créer. C'est tout simple. Tu peux, je pense enfin, je veux dire, c'est juste une remarque à titre personnel. Peut-être Ouais. que si c'était nécessaire de s'inscrire sur le site, moi, ça ne me choquerait pas, puisque je pense que tu peux sauvegarder les cartes, Alors, je l'intérêt crois. de s'inscrire sur le site, c'est effectivement que vous pourrez sauvegarder et D'accord. revenir Ah, plus tard sur une carte pour la modifier. Alors que là, par exemple, si je clique sur la disquette en n'étant pas inscrit, voilà, il vous dit inscrivez-vous pour sauvegarder votre ah, travail. c'est Parce que légitime. sinon, il C'est peut moi pas qui vais rester trop à vite. sauvegarder dans le vide. Donc, Mhm. voilà. Par contre, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez toujours télécharger l'image au format JPEG. Alors ça, je ne sais pas, Mickaël, comment on va fonctionner sur le concours? Est-ce que tout le monde m'envoie ces images et je vous les retransmets? Comment tu veux fonctionner là-dessus? Oui, parce que l'idée, ce serait aussi. Alors, par contre, j'aurais bien aimé que tu fasses partie du jury. Oui, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Mais alors, par contre, l'idée, c'était d'anonymiser en fait les cartes. Donc, D'accord. pour pas qu'on nous dise, voilà, voilà. Donc, du Ah oui, coup, ça serait bien, ça. bah oui. Il faudra ou alors demander à une tierce personne de nous faire le tampon. On verra. De toute façon, on mettra l'adresse Bon, on verra l'adresse ça, en ouais. description. Et je pense qu'on fera une adresse et puis on demandera à une personne de nous faire le tampon, de nous faire l'intermédiaire en fait entre la carte et la personne, quoi. Mais que nous, on ne voit pas en tant que jury, qu'on ne voit pas le nom de la personne. Ça me semble assez légitime. D'accord, ok. Eh ben, du coup, je vais préparer une petite carte pour faire une démo. Donc, on va en faire une en live. Comme ça on pourra voir un petit peu toutes les options. Donc, dans le type de carte, j'ai mis quasiment tout ce qui existe dans le jeu, les faiblesses, les ennemis, etc. Je pense que le concours, si je ne dis pas de bêtises, se limitera aux cartes joueurs, donc soutien, événements, compétences. Oui. Donc, on va pouvoir faire un soutien, par exemple. Donc, je vais préparer la petite carte et voilà ce que je vous propose de faire comme carte. Une carte Mickaël, parce que quand même c'est lui qui a eu l'idée du concours, alors il faut bien faire une carte à son effigie. C'est toi qui as eu. La premier point à savoir, c'est que pour des raisons de performance, les trois champs texte qui sont ici et ici ne se rafraîchissent pas forcément en temps réel. Vous avez ici un bouton pour rafraîchir la carte si besoin. Voilà, comme ça les gens ne seront pas surpris parce qu'il y a certains contrôles, on va le voir, qui se rafraîchissent en temps réel, mais pas forcément tout ce qui est textuel. Donc voilà, vous allez commencer votre carte, vous allez mettre un titre, vous allez mettre les mots-clés. Par exemple, moi j'avais mis artisan youtubeur. Donc on peut rafraîchir, ça va rafraîchir les mots-clés qui sont ici. Vous pouvez mettre un sous-titre qui va faire apparaître le petit, comment on appelle ça comment on appelle ça, les petits trucs qui apparaissent en dessous, là, les... Le fluff? Fluff? Non. Non, ça a un nom, les petites zones. Ah, le nom qui de la apparaissent. carte, c'est le nom de la carte, je crois, non? Ouais, je sais pas comment ils ont mis. Il y a un truc comme ça dans les règles. Enfin, je Ah oui, oui. On va en faire un survivant de Mickaël, voilà. Alors, je sais pas vous, mais moi sur mon écran, quand tu cliques sur un ascenseur, que ce soit le type ou la classe, l'ascenseur est noir. C'est normal? Ouais, c'est le partage Skype qui fait qu'on voit pas le contenu des listes déroulantes. Bon, dans le contenu des listes déroulantes, bon, il n'y a rien de très compliqué, hein, vous le verrez. Donc dans les types, c'est les types, soutien, événements, compétences, et les classes, c'est les classes. Hein, voilà, il y a rien de compliqué là-dedans. D'accord, vraiment. ok. Donc j'avais mis quand même que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, donc au moins 3 XP. Donc là vous pouvez régler les petits. Oh, t'es bon prince là, attends. Non, je rigole. Oui, mais attention, j'ai mis le mot-clé exceptionnel, donc en fait ça vaut 6 quand même. Ah oui, en plus. Attention. J'avais mis un coût quand même assez élevé parce que c'est un garçon très pris, donc c'est difficile de l'avoir. C'est assez cher. Donc voilà, vous avez un pareil qui va de 4 à éventuellement X ou rien. Donc vous pouvez mettre voilà, la barre, je ne sais plus, il y a des cartes comme ça.
Vous avez en dessous, donc là c'est un allié, donc il va avoir enfin, il va servir de bouclier, donc on peut mettre des valeurs en mental et en point de vie. Donc pareil, vous avez l'option X éventuellement si vous voulez faire une carte avec X égale ce que vous avez envie, Vous avez les slots, alors là évidemment vous les voyez pas non plus du coup je suppose, mais donc les slots c'est main, corps, accessoires et tout ce qu'on a besoin. Donc là on va en faire un allié. Donc il y a deux listes déroulantes puisqu'il y a des cartes qui utilisent 2 slots. Donc on a l'épée, je sais plus quelle épée là qui fait arcane et main. Voilà, donc c'est possible de le faire comme ça. Vous avez les icônes bonus en dessus, c'est les petits bonus que vous allez avoir. Donc là, vous allez retrouver les 5 possibles. Donc on va lui mettre une icône, parce qu'il sait tout faire, alors on va lui mettre une icône point d'interrogation. Et puis après, on va arriver au gros donc de la construction, ça va être le texte. Donc vous avez en dessous la version qui se met à jour tout seul pour voir un petit peu ce qu'on tape, et si on veut rafraîchir pour voir l'effet que ça a dans la carte, on fait un petit coup de refresh ici. Donc moi j'avais mis exceptionnel, on a dit, il va falloir que j'apprenne à taper exceptionnel par exemple, et j'avais mis utilisation vision KL. Alors, il faut faire attention au saut de ligne, parce qu'évidemment, ici, vous allez arriver en bord de carte. Donc, quand vous allez arriver en bord de carte, vous sautez une ligne. Le saut de ligne fait un refresh, comme ça, on le voit de suite pour voir s'il y a des choses à faire, des petits ajustements. Défaut, c'est là. Voilà. Donc là, on peut voir déjà ce que ça donne. Voilà. Vous avez votre texte qui est fait ici. Ensuite, vous allez voir l'utilisation des symboles. Donc les symboles, pour plus de facilité, ils sont tous en haut. Normalement, je ne crois pas qu'il en manque. Ah, si, je dis des bêtises. Il va manquer les nouveaux bénis et maudits. C'est pas urgent. Pas. Mais bon, voilà. Enfin, ils n'existent même pas dans mon site. Hein. Actuellement, oui. Je crois qu'ils n'existent même pas sur ArcaneDB. D'ailleurs, ils ont mis des crochets bless, enfin bénis. Et, donc bon, vous mettez jetons bénis et puis voilà, c'est vraiment, vous pouvez jouer avec ça. Donc on va faire par exemple une action. Dépenser une provision. Aller sur la boutique Etsy de Michael. On va sauter une ligne. Un produit. Ajoutez-le au panier et admirez. Travail dans votre boîte aux lettres quelques jours plus tard. On peut mettre sous 15 jours. Hein. Quelques jours, c'est ambitieux. Hein. Ah, ben oui, mais bon, attends, il faut attirer un petit peu. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire vos textes, etc. Vous pouvez mettre un petit texte d'ambiance si besoin. Donc les textes d'ambiance en général sont en italique. Donc on va commencer à le taper. Alors j'avais mis 6 œuvres. Universellement. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. On va passer en plus pour une andouille. Reconnu, mais encouragé. Encouragé. C'est absolument dithyrambique. N'est-il pas le premier signe de la démence? Voilà. Donc vous avez fait votre petit texte fluff. Comme les textes fluff sont en italique, vous le passez en italique. Oui. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le fasse ici. Tiens, c'est bizarre, pourquoi ça m'a sauté une ligne? Bon, il va y avoir l'effet démo, hein. On va trouver des bugs. Donc, normalement, l'italique, c'est des petites accolades. Vous pouvez éventuellement le centrer. Voilà. Et vous pouvez aussi le faire plus petit. Je crois que ça doit marcher directement. Si je fais ça, non, ça a marché que sur une ligne, donc il faut le faire ligne par ligne. J'ai encore des petits ajustements à faire, hein. Mais normalement, ça doit marcher. D'accord, donc si on veut changer la police de caractère, il faut le faire ligne par ligne, c'est bien ça. Il vaut mieux le faire ligne par ligne, en fait. Ça marche mieux. Donc voilà, on a fait une carte relativement rapidement et très simplement, en fait. Hein. Donc vous pouvez ensuite, si vous changez d'avis, vous allez la passer en mode truand, par exemple, parce que c'est un truand, Michael, on le sait tous. Alors là, c'est moins vendeur, là. On peut changer. Donc j'ai prévu jusqu'à, je sais pas, 2, 4, 6, jusqu'à 7. Alors je sais pas comment ça rend d'ailleurs, si on met les 7.
Ça doit dépasser, ouais, voilà, je suppose. Bon, ça en fait beaucoup. Je crois pas qu'il y ait de cartes. Voilà, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais, Ouais, c'est un peu fort, on quoi. pourrait éventuellement aller jusque-là. Voilà. D'accord. Alors, point important que tu n'as peut-être pas abordé, est-ce qu'on peut changer l'illustration? Là, je crois que c'est la tisseuse de Cosmos qui s'affiche. Je Tout à suppose que l'on fait. peut. C'est un bon point. Je l'avais même pas vu. Donc, pour changer l'illustration, alors, il faut une carte hébergée à quelque part sur le web. Hein. Il y a plein de sites qui vous permettent d'héberger une photo, ou si vous en trouvez une qui est déjà quelque C'est sur part. votre PC ou faut qu'elle soit hébergée quelque Non, non, part? non, c'est ce que je dis. Il faut que... Donc là, vous allez rentrer l'adresse. Donc, par exemple, moi, je vais mettre celle-là. Et voilà. Et d'un seul coup, ça fait beaucoup plus classe, quoi. Voilà. Donc, quand vous rajoutez une image, vous avez l'option adapter l'image. Laissez-la cocher par défaut. Sinon, si vraiment vous voulez jouer, vous pouvez la décocher. Et là, vous pouvez faire du zoom, c'est-à-dire l'agrandir plus ou moins. Et puis la déplacer ensuite pour vraiment la centrer un peu mieux. Mais bon, en général, quand on coche adapter l'image, ça fait le taf à peu près comme il faut, quoi. D'accord. Ok. Alors, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Donc, il faut que l'image soit accessible C'est sur. ça. Mais ça, c'est Sur un le peu web. difficile. Sur le web, mais ça, c'est un petit peu difficile parce que souvent, c'est des images que l'on a téléchargées ou produites sur son propre PC. Eh bien, c'est ce que je disais. Dans ce cas-là, tu tapes dans Google héberger image ou un truc dans ce goût-là, et vous allez avoir une liste infinie de sites qui vous permettent d'héberger en 2 clics une image que vous avez sur votre PC. Dans ce cas-là, vous D'accord. récupérez l'URL et puis vous la collez là-dessus, quoi. Ok. Ok. Très bien. Eh ben, dans ce cas, ça sera facile. T'es pas très souriant sur la photo, Michael, hein? Alors, t'aurais dû me dire, je t'aurais fourni une magnifique photo. Et même, on peut te faire la surprise. Alors bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec le dernier live. J'ai essayé, passant image par image, de tomber sur une photo à peu près correcte. Et oui, là, tu as le fond d'écran en plus. Tu étais sur fond vert en plus. Donc là, Ouais, c'est bah oui, j'avais le fond, ouais, j'avais le fond d'image. voilà. Eh ben, on a créé notre carte Michael à Voilà. 3XP. Exceptionnel. C'est un soutien. Il y a plein d'icônes. Artisans, effectivement, youtubeurs. Donc quand vous aurez fini, vous cliquez sur enregistrer l'image, vous l'enregistrez en JPEG et vous l'enverrez à qui on aura choisi de l'envoyer le moment venu, avec éventuellement peut-être votre nom dans l'image, enfin votre pseudo, comme ça on sait qui a fait quoi, même si on les anonymise après coup, au moins que celui qui reçoive sache facilement qui a fait quoi. Bien sûr. Ok, ok. Alors, ben, on mettra un petit règlement, mini règlement, hein, parce que c'est pas un concours national, hein. Enfin, voilà. Donc, on fera un petit quelque chose à la bonne franquette, hein, sur les modalités exactes. Donc, au niveau des délais, je vous propose 3 semaines. Oui, très bien. Ouais, ça sent bien, ouais. Hein. Ça va s'organiser un petit peu en direct en plus, hein. Nos viewers vont un petit peu le sentir. Enfin, on n'a pas examiné toutes les modalités, on voulait en discuter ce soir. Bon, ça c'est très simple. 3 semaines. Donc dans 3 semaines, eh bien Michael, enfin le jury dont fait partie Oui. Michael, eh bien on décidera en fait quelles sont les meilleures cartes dans l'ordre, hein. Donc trois gagnants. Mais l'important c'est de participer, il faut le préciser. Ouais. S'amuser surtout. S'amuser surtout. Et puis peut-être qu'on aura des très bonnes cartes au-delà des 3 premiers, hein, c'est toujours un petit peu difficile. Alors dis-nous, Michael, qu'est-ce que tu veux donner pour faire un Ah petit oui, peu alors, de publicité à tes produits? Qu'est-ce que tu veux si donner à tu ces trois veux, personnes? je ne sais pas si tu as mes images, je te les ai envoyées par le Skype. Je ne sais pas si tu peux les afficher à l'écran. Alors je crois, Wells, que tu as oublié un petit quelque chose sur cette fantastique carte Michael. C'est bien ça? Ben oui, quand même, et c'est le principal, c'est quand même que notre Michael, il est unique. Alors, on peut Ouais, cliquer sur la petite case à ouais. cocher pour le faire devenir unique. Ce serait quand même dommage qu'il y en ait plusieurs à table, quoi. Ce serait pas très, voilà. D'accord. Bah effectivement, Michael, tu es unique, je confirme. C'est pas un beau Ah oui, compliment, oui, je suis ça? tellement unique que les autres qui s'appellent Michael, ils sont obligés de prendre des pseudos, n'est-ce C'est pas? ça. Ouais, voilà, c'est ça, on doit s'effacer. Incroyable. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose de passer donc au lot que tu nous proposes, Michael. Donc d'y revenir, hein. Alors, petit aparté dans cette vidéo, vous voyez que Michael et Wells sont partis
Donc je suis en train de faire le montage de la vidéo et on a oublié de rajouter ces deux cartes qui ont été faites par Mickaël, qui sont, on va dire, pas satiriques, puisque la carte qui vous est présentée ce soir par Wells est un petit peu humoristique. Donc là, ce sont des cartes sérieuses qui ont été faites par Mickaël avec l'application de Wells. Cthulhu, notre copain Cthulhu à tentacules, l'invocation cyclopéenne. Donc un allié destiné, très spécial, comme vous pouvez le voir, je vous laisse lire le texte, avec sa carte liée, deux cartes donc, et vous voyez c'est du travail très très propre, on s'y méprendrait avec des cartes professionnelles. Donc vous voyez que l'application est tout à fait apte à produire de magnifiques cartes. Voilà pour cette parenthèse, on retourne à la vidéo. Donc, s'affiche à votre écran, le troisième prix, un lot de 2 supports investigateurs. C'est bien ça, Mickaël? Alors, Mickaël, vas-tu pouvoir nous décrire ton troisième prix? Tout simplement, c'est un petit support investigateur, donc un petit lot de 2, donc d'une valeur d'une dizaine d'euros, voilà. Et c'est des supports d'investigateurs tout simples que vous retrouverez sur la boutique qui sont déjà en vente. Très bien, on les a testés, ce sont des objets efficaces. Personnellement, je ne peux plus m'en passer, mais je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Tout le monde est au courant. Hein. Alors, ce que tu n'as pas précisé, c'est que les frais de port de 20 € restent à la charge du gagnant. C'est bien ça, Mickaël? C'est ça, c'est de l'escroquerie en bonne et due forme. Bon. Non, pour les frais de port, on fera un petit truc mondial, c'est moi qui m'en charge. D'accord. C'était une petite blague. Ensuite, on va passer donc au lot numéro 2. Le lot numéro 2, c'est un lot de jetons KO. Alors ça, c'est un nouveau produit, je ne l'ai pas encore présenté. Je voulais le présenter hier soir, mais Mickaël m'a interdit de le présenter. J'étais scandalisé. Ça vient de sortir. Donc, vas-y, Mickaël, c'est à toi. Un lot de jetons KO. Effectivement, ouais. Tout à fait, donc une petite avant-première entre guillemets, donc un produit qui n'est pas encore disponible et que je vais proposer comme deuxième prix. Voilà, donc un lot avec, il y aura tout, hein, il y aura les jetons bénis et maudits avec, hein, voilà. Et il compte donc les tokens de base plus les tokens pour Innsmouth. D'accord. Il y aura une paire de tokens, hein, il y en a presque 30 de base, plus les 20, donc il y a quasiment 50 jetons. Ça permet de couvrir toutes les difficultés. Il y a des, je sais plus à combien ça monte, -7, -8. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Là, il n'y a pas tous les jetons, hein, parce que sinon, il y a beaucoup de choses. Mais du coup, il y a les jetons comme ceux de la boîte de base. C'est exactement les mêmes. Sauf en version un petit peu plus pérenne, parce que les jetons en carton, ça s'use. Voilà. Donc là, j'avais un tout petit décalage entre ta voix, Mickaël, comme tout à l'heure. Bon, c'est les aléas de Skype. En tout cas, moi, j'ai vu ces jetons. Ils sont magnifiques. Ils sont tout aussi efficaces que les jetons polonais qui sont collector, hein, parce que la société a fermé, que nous utilisons sur nos vidéos. Et là, Mickaël, tu as tenu compte de nos remarques sur les couleurs. Hein. Il faut qu'elles ressortent bien. Oui, voilà. Les couleurs qui ressortent bien, qui sont assez visibles. Tu fais ça comment, la couleur? Tu les peins à la main ou comment ça marche? C'est de la peinture acrylique. Alors, c'est à la main, ouais, on va dire que c'est à la main, quoi. Avec des techniques un petit peu plus efficaces que ça. Mais alors en fait, ils sont en 2 morceaux. On les voit, ils sont bicouleurs, puisque vous avez l'entourage qui est doré et puis le cœur qui est coloré. Donc en fait, pour vous dire les petits secrets, là, il y a des planches de cœur indépendants qui sont sorties et des planches de contour qui sont sorties. Et puis c'est peint, je dirais, de manière un petit peu plus efficace en série. Et pas au pinceau, hein, c'est fait à la raclette. Et du coup, ça permet. Ensuite, ils sont assemblés. Donc, en fait, on ne se voit pas trop sur la photo, mais ils sont en 2 morceaux. Mais même à la main, devant les yeux, ça ne se voit pas trop. Mais il y a 2 morceaux qui composent le jeton. Voilà pour les petits secrets. J'ai une autre question quand même qui me vient en termes de jeu. Est-ce qu'au toucher, on ne va pas sentir les icônes? Alors, c'est un peu gravé. Franchement, il faudrait vraiment le vouloir. Je veux dire, il faut que tu aies envie de tricher. Moi, j'ai fait des essais parce qu'effectivement, je me suis posé la question. Très honnêtement, il faut avoir envie de palper le jeton avant de le sortir et pour distinguer. Et moi, très franchement, j'ai fait les tests, hein, parce que je me suis posé exactement la même question. J'ai pas réussi.
C'est pas Après, creusé, quoi, parce que là, on aurait presque l'impression qu'ils sont légèrement creusés, les jetons, en fait. ah bah si, tu vas trouver une petite granularité quand même du jeton, enfin de la surface. Après, c'est exactement le même principe. Stéphane parlait des jetons polonais, je ne sais plus c'est quelle marque là, mais en fait c'est pareil, hein, c'est le même principe de fabrication. Donc en fait, du coup le mieux c'est peut-être même de les remettre dans les petites capsules, hein, si on veut vraiment C'était ma avoir un question truc suivante. Est-ce clean. qu'ils sont de la même taille que voilà, est-ce qu'ils Oui, rentrent dans les capsules? compatibles. Ils Ok. sont absolument compatibles. Voilà. Bah, c'est parfait alors. Voilà. Comme d'habitude. Bon, super, super. Eh ben, c'est un lot assez sympa, je pense. Alors, et puis on va arriver au premier prix. Donc, j'enlève le deuxième prix et j'affiche le premier prix. Voilà, donc le premier prix, c'est un support de cartes actes et intrigues. C'est bien ça, Michael? Exactement. Donc, alors il est un peu collector aussi celui-là parce qu'il est il est en bleu foncé un petit peu. Et ça, c'était un des essais que j'avais fait parce que je voulais tester différents coloris. Et c'était un que j'avais pas forcément retenu pour le vendre parce que je peux pas me permettre de vendre toutes sortes de coloris, sinon ça fait gérer du stock et puis c'est pas possible à fabriquer. Et du coup, bah, j'en avais fait un bleu et je voulais le conserver, puis j'ai décidé finalement de l'offrir parce que je le trouve tout à fait sympathique, ce bleu-là, et c'est un vrai collector. Il n'y en aura pas d'autre. Voilà. Donc là, tu as mis la carte scénario sur ce qui ressort à l'arrière, Voilà. mais après, à la base, c'est prévu pour les cartes rencontres qui auraient un effet sur l'intrigue ou autre. Mais si vous voulez vous en servir pour la carte scénario, vous pouvez. Voilà, bah, je sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui m'achètent ce support et qui font ça, qui mettent leurs cartes, leur scénario à côté comme ça. Donc c'est une utilisation tout à fait viable du support. Parce que ce support-là existe avec une partie à droite aussi, non? C'est ça? Enfin, des deux côtés. Il n'existe pas comme Oui, ça? oui, non, mais là, j'ai pas complètement déplié, mais les deux côtés sont Ah dépliables. d'accord, les deux côtés sont dépliables. Ok, d'accord. Okay. Ouais, les deux côtés sont. Voilà, j'ai pas différents modèles là-dessus. Soit c'est dépliable, soit ça l'est pas. Mais donc là, il y a les deux parties effectivement que j'ai pas déplié là, parce que j'avais pas de carte à mettre dessus, voilà, sous la main. Déjà, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai inversé l'acte et l'intrigue. Oui. Bon, Ouais. Ah oui, effectivement. C'est ballot. Mais voilà. J'avais pas fait gaffe non plus. Très bien, bah, c'est super, Mickaël. Bah, merci de nous d'offrir ces trois prix qui sont de ta poche, hein, de la très modeste boutique Etsy. Hein, t'es pas encore Amazon, hein, c'est bien ça? Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est surtout, bah, c'est des protos un petit peu que j'avais à la maison pour certains. Donc, bah, du coup, autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça reste chez moi, dans mon atelier, plutôt que voilà. Donc, autant les offrir, autant faire que ce soit utile. Ok. Très bien. Eh bien, on arrive au bout de cette vidéo concours, sur l'application. Comment on va l'appeler cette application? L'application Wells? Ça fait peut-être un peu. Je lui ai pas donné Le de nom. Wells Builder. Ouais, c'est ça. Ouais, Card Builder ou un truc comme ça, le Card Builder Wells, ou je sais pas, à réfléchir peut-être. Donc vous aurez le lien en dessous de cette vidéo, vous aurez de l'application, vous aurez le lien de la boutique Etsy, et puis peut-être le lien, donc là Wells, je m'adresse à toi, vers le sujet du forum où vous pourrez éventuellement poster les éventuels bugs que vous détecteriez. Hein, je pense que ça sera utile puisqu'elle n'a jamais servi. Enfin, elle a été testée un petit peu en interne, mais de façon quand même, surtout par Wells et puis un tout petit peu par Michael et Jérôme. Donc je pense que ça te sera utile. Wells, il y a un sous-forum sur le forum non officiel là-dessus. Il faut qu'on fasse un post pour les modalités tout simplement du concours. Ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on met un thème au concours? Est-ce que voilà, comment ça va marcher? On fera un truc. Non, alors, ouais. Bon, c'est des cartes joueurs, hein, pour vous dire. Enfin, moi, Ouais, on l'a pas précisé. Alors, pour les modalités, parlons-en juste une minute. Il y aura forcément la mécanique de la carte qui sera prise en compte, l'équilibrage de la carte. Vous aurez aussi l'illustration. Mais alors, l'illustration, je pense que ce sera relativement pondéré parce que c'est toujours difficile de trouver une illustration. Bon, surtout que ce ne sera pas forcément des illustrations libres de droit, des choses comme ça, mais bon, ça reste entre nous. Donc,
on peut mettre tout ce qu'on veut. A priori, il n'y aura pas de diffusion massive, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et voilà, donc il y aura ces points-là. Il faudra rester fidèle à minima au jeu. Il ne faudra pas non plus partir dans des délires, incroyables. Voilà. Alors ça, c'est un point important. Il faudra que la carte soit propre et équilibrée. Bien entendu. Et lié à Arkham, pour vous résumer, à vous, viewers, il faut que cette carte puisse être utilisée dans un deck ou un scénario officiel, ni plus ni moins. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, je m'engage pour le premier prix à jouer la carte à la prochaine partie. Ah, c'est gentil. Ok. Très bien. Donc le règlement sera rappelé sous cette vidéo et bien entendu sur un post sur le forum. Hein. Donc conclusion, si vous en avez une, eh bien faites tourner vos neurones. Hein, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bon, ben, amusez-vous bien, plein d'imagination, que tout le monde tente sa chance. Moi, je vais tenter ma chance. Et puis voilà, je pense qu'il faut faire une carte bien épicée pour le prochain deck de Michael. Maintenant qu'il a dit ça, je pense que ça va donner de l'imagination à beaucoup de monde. D'accord. Ok, alors tu vas tenter ta chance, c'est-à-dire, Well, si j'ai bien suivi, tu ne veux pas être dans le jury, c'est bien ça? Bah, moi, j'aimerais bien tenter ma chance. Après, d'accord. Ah, d'accord. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps aussi, honnêtement. Donc, si j'ai eu le temps d'en soumettre une, ben, j'en soumets une. Et si j'avais pas eu le temps, ben, je ferai le jury. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. On fait comme ça. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été là pour cette petite vidéo. Wells et puis Michael, je vous abandonne à votre couvre-feu. Enfin, pour Michael, pas pour Wells parce qu'il est en province, mais ça viendra chez toi, Wells. Ah, ben, il y a des villes de province, mais pour l'instant, nous, on est épargnés. Donc, croisons les doigts. Croisons les doigts. Merci les gars, ciao, bonsoir. Allez, bonne soirée.